Bonjour et bienvenue dans le repère de Momo. Aujourd'hui, on va s'ouvrir la deuxième moitié de la display Definature Protect, c'est-à-dire 12 boosters exactement. Donc, je vous mets à l'écran les cartes brillantes qu'on peut avoir dans cette série. Donc là, ce qu'on va rechercher, c'est les cartes manquantes. Donc, il m'en manque pas beaucoup. Je dirais qu'il m'en manque au moins 50 cartes en tout. Voyons ce qu'on va avoir. J'espère que c'est des cartes que j'ai pas. Hop. Alors, on commence avec la mouche verte. Une carte commune assez courante. L'orque. Perche commune. Crapaud accoucheur. Le daman des rochers. Ah bah celui-là, je l'ai pas. Ça, c'est sûr. La grue du Japon. Salamandre tachetée. Le palméry huppé. Et on a l'autruche de Somalie. Donc, c'est une carte action. Donc, et en carte brillante, on va avoir étoile à maille rouge. Bon, je l'ai déjà, je crois. Et celle-là, les cartes action, elles sont bleues. Ok. On va poser là. 2. Ensuite, passons au deuxième booster. Donc, les cartes Definature Protect, c'est un peu comme Pokémon, mais version animaux. Donc là, on a l'albatros des Galapagos, coyote, lézard à collerette, réduve masqué, étoile à maille rouge, bah, la non brillante. Comme ça, vous voyez la différence. Le rôlier à l'ombrun, requin bordé, le microcèbe roux, mignon. En carte action, on va avoir le crabe boxeur à mosaïque. Ok. Et en carte brillante, le cerf et l'af. Donc, dans chaque booster, vous avez une carte brillante, obligatoire. Et donc là, je vous montre la différence entre les deux. La non brillante, donc la commune normale, et la carte brillante. Ok. Donc, on a déjà les deux cartes brillantes. Passons au troisième booster. Alors, on commence avec le corbin de Stresemann, la loutre de rivière, le cobra cracheur de Mozambique, la skin multicolore. Oh, sympa. Pas sûr que je l'ai. Le petit gris, avec son petit bébé, là. Le jaseur boréal. Le rorqual commun. La morue franche. En carte action, on va avoir l'étourneau sansonnet. Donc les étourneaux, ils ont l'habitude d'être une centaine d'oiseaux à aller sur le même arbre. C'est assez impressionnant, j'ai déjà vu en direct. Ça m'avait fait peur même. Et on finit avec la panthère des neiges en brillante. Donc la panthère des neiges, ouais, si je l'ai. J'ai toutes les panthères des neiges, même la totem. Alors, la grenouille cornue du Pacifique, Nestor Kea, spatule blanche, la murène commune, le grand capricorne du chêne, le crocodile nain, la mulette perlière, oh, c'est un coquillage, ok. Et ben on a le cérélaphe, mais en non brillante cette fois. Ah, on a un bébé là, le petit raton laveur. Donc c'est une carte action. Et en brillante, waouh, le lion d'Afrique. Trop belle. C'est que le blé, on dirait du blé ou je sais pas, ouais. Les grandes herbes, les hautes herbes qui brillent. Donc là, on est déjà 3. On est déjà au 5e booster. Alors, on commence avec la tortue molle à épines, le lombric commun, le crabe doré, le coquette de Delattre, l'hippocampe géant. Alors, géant, pour nous, 22 cm, c'est pas très géant. Ça doit être le plus grand des hippocampes. Le requin bordé, encore une fois, le pangolin de Malaisie. Il en reste encore, je suis étonnée. Et l'ours brun. Et en carte action, on va avoir la torpille ocellée. Et en carte brillante, ça va être la gorgogne pourpre. Ok. Hop. Ah oui, le lion, c'était une carte action, j'avais pas vu. Ouais, protect. Ok.
Alors, donc on va avoir le faisan vénéré, apogon de Coderne, Émione, on dirait un âne. Ok. Le lézard à collerette, le marlin rayé, la courtilière, la sangsue médicinale européenne, et on a le bandicoot lapin. On va avoir en carte action le petit ours polaire, le bébé ours polaire. Et en carte brillante, on a la nudibranche opalescente qui est une limace, un mollusque, petit mollusque, des fonds marins. Ok. On passe au 7e booster. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la mettrai dans la description et à la fin de cette vidéo. Vous puissiez voir, j'explique exactement tout ce que c'est les cartes Défi Nature et la collection Défi Nature Protect. Donc là, on est sur l'édition Force de la Nature et après, il y a une deuxième édition que je ferai aussi en vidéo un peu plus tard. Donc là, on a la rainette verte, la mégale Goliath, la mouche verte, le morse, la grue couronnée, la conure soleil, le grand tatou velu, Orvette, donc ça c'est un serpent, et le petit à petit, d'accord, c'est la carte action, donc c'est poisson ballon bâtisseur, c'est le poisson qui gonfle et tout. Ok, et on a le petit panda géant embrayante que j'ai déjà, et c'est pas grave, c'est toujours sympa de l'avoir, c'est trop mignon un panda. Hop. On passe au 8e booster. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là? Amblypige. Elle ressemble à l'araignée dans Harry Potter. Ouais. Harry Potter 4. Ouais, sympa. Ouais, c'est une arachnide. Ok. Je crois pas que je l'ai celle-là. La gorgogne jaune. Le porc-épic d'Amérique. La panthère des neiges en embrayante. La grue du Japon. La crevette cardinale. Le chat de palace. Il est trop beau. À mon avis, il vit, lui, dans le froid. Ouais, c'est ça. Il peut supporter le froid glacial. La rainette de White. En carte action, on va avoir le petit zèbre, le bébé zèbre. Je crois qu'on l'avait déjà eu dans la première vidéo, ouais, on l'avait déjà eu. Je sais plus si c'était en brillante ou non brillante. Et en brillante, la tortue rayonnée. Pas mal. Allez, le 9e booster. Donc les cartes Défi Nature, où vous pouvez les trouver, Donc soit dans les magasins de jouets, Cultura, King Jouets, on en trouve facilement. Carrefour aussi, j'en ai déjà vu. Ils sont pas trop chers. Et après sur le site bioviva.com. Donc on reprend l'amblypige, ok. La gorgogne jaune, bon on l'a déjà vu tout à l'heure. Le porc-épic d'Amérique aussi. La panthère des neiges, j'ai l'impression que c'est le même booster, c'est un peu comme Pokémon. Rue du Japon. Ah, Charançon girafe, on l'avait pas, ok. Le caïman à lunettes, avec son petit papillon là. La courtilière qu'on a eu tout à l'heure. Ah, sympa, bébé moufouette. La moufette, moufette rayée, ok. C'est la petite en carte action. Oh, la tortue cacouane. Ah, celle-là, je l'ai déjà eue. Je l'ai montré dans la première vidéo, vous pouvez voir. Elle est super belle, celle-là. Je pense que c'est une à avoir, celle-là. Allez. On passe au 10e booster. Donc, on va avoir la fourmi pharaon. Impressionnant. Effet, ok. Je sais pas si c'est 2 cm ou 2 mm. Non, c'est une rature. La pélagie, une méduse. Le pivert, qu'on peut trouver dans les jardins encore. La morue franche. Le gavial du Gange. Okay. Ah, muscardin, trop mimi. Le boa émeraude. La perche commune, je crois que ça fait 3 fois qu'on l'a, celle-là.
En carte action, on va... Ah non, c'est pas les cartes action, c'est... Oui, je me fais avoir. C'est... Ouais. Ah si, c'est la carte action. Ah non, j'ai pas eu de carte action. Ok. Donc là, c'est une carte sans bordure. Donc il n'y a pas de bordure du tout, comparé aux autres. Donc c'est exactement pareil, mais une sans bordure. Donc celle-là, il n'y en a pas beaucoup dans la collection, j'ai regardé. Ben, il y en a avoir même pas 10. Donc elles sont assez rares. Donc le Condor des Andes, pardon. Et en carte brillante, on va avoir le Bousier. On voit bien le brillant là-dessus. Ouais. Et ils ont vraiment fait aussi sur le Bousier. Je trouve que c'est plus intéressant quand ils intègrent l'animal dans le brillant que comme pour le lion par exemple, où c'était juste les hautes herbes. C'est plus joli. Là, par exemple, là c'est pareil, ils ont intégré aussi la nudibranche. On voit un peu là dessus. Allez, l'avant-dernier booster. Donc on a le Rolier à Lombrin, le Requin bordé, un Micro-Seb-Roux, le Corbin de Stresemann, je crois que c'était dans le premier booster celui-là, la Loutre des Rivières, on revient dessus, le Cobra Cracheur de Mozambique. Ah, ils ont réussi à prendre une photo avec le venin qui crache, ok, impressionnant. Ah, le Ski multicolore, de nouveau, le Petit Gris, la Tortue Léopard en non bordure, donc sans bordure. Donc celle-là aussi, c'est une des rares. Donc ça en fait 2 là, je crois. J'ai remarqué, je crois qu'il y en a eu 2 là aujourd'hui. Et on va avoir le Caméléon masqué du Yémen en brillante. Super belle. Là, ils ont intégré le doré sur le Caméléon. Allez, le dernier booster. Et après, je vous ferai un récap de toutes les cartes brillantes et des cartes action. Et des cartes aussi que j'ai pas dans ma collection. Alors, Crossise rameuse, Cormoran de Guémar, le Cobra royal, le Rorqual commun qu'on a eu tout à l'heure, la mulette épaisse, là on l'avait pas eu, le dromadaire, bah tiens c'est la première fois que je la vois du tout, donc celle-là c'est sûr je l'ai pas, le crapaud buffle, la limace noire, et en carte action on va avoir le lézard du sirène, ok, et en carte brillante, oh, renard de Darwin, celle-là aussi c'est la première fois que je la vois, trop belle, impressionnante. Bon, je range tout ça et je vous retrouve tout de suite avec les cartes brillantes, les cartes action et les cartes que j'ai pas de ma collection. Donc voici les cartes qui me manquaient dans ma collection donc de cartes des Finatures Protect. Donc on a l'Albatros des Galapagos, le Condor des Andes en sans bordure qui me manquait, le Cormoran de Guémar, le Bois émeraude, la Réduve masquée, le Grand Capricorne du Chêne, la Micro-Seb roux, enfin le Micro-Seb roux, Daman des Rochers, la Grue couronnée, Rolier à Lombrin, le Crocodile nain, le Cobra cracheur du Mozambique, Hémione, donc le Hémione, qui est un équidé, le Gavial du Gange, le Cobra royal, le Bandicoot lapin, pardon, fait penser un peu au jeu Crash Bandicoot, Skill multicolore, et on finit avec le dromadaire. Alors, ce que je vous ai pas dit dans cette vidéo, c'est que vous pouvez voir qu'il y a le nom scientifique, donc là du dromadaire, et vous avez après son poids, la taille, la longévité, etc. Donc comment je sais lesquelles cartes il me manque? Donc il y a deux possibilités. Soit vous allez sur bioviva.com et vous téléchargez la liste des cartes des Finatures, ou soit vous achetez comme moi un coffret de cartes des Finatures et vous pouvez après cocher. Donc ça c'est toutes les cartes que j'ai, celles qui sont cochées. Donc ça commence par les mammifères, les oiseaux, reptiles, poissons, arthropodes. Vous avez les petits juniors, les actions, protect. Et de l'autre côté, on a les mollusques, les amphibiens et autres, ceux qui n'ont pas de catégorie. Voilà comment ça marche. Là, il m'en reste plus beaucoup en fait. Il m'en manque plus beaucoup. Vous voyez que c'est déjà pas mal coché. Donc ça fait 1 an que je fais déjà cette collection. Et comme il y a plus de 300 cartes en tout, ça fait quand même beaucoup. Plus qu'une série Pokémon.
Donc il y a 300 cartes à collectionner, mais, enfin 300, c'est marqué sur 300, mais comme vous avez les cartes brillantes plus les cartes totem, ça en rajoute un peu plus. Alors sinon, au niveau des cartes actions qu'on a eu, on a eu donc le petit raton laveur. Donc toutes celles qui sont en pochette, c'est celles que j'ai pas. Et celles qui sont pas en pochette, qui sont un peu plus loin, c'est celles que j'ai déjà. Donc je les remettrai pas après dans ma collection. Donc le petit raton laveur, la moufette. Après on a le lézard de sirène que j'avais déjà. Le petit zèbre que j'avais pas, je l'avais que en brillante celle-là. Donc l'autruche de Somalie, le poisson ballon bâtisseur, le crabe boxeur à mosaïque, l'ourson polaire, la torpille ocellée, et tourneau sensé, la nudibranche opalescente, le renard de Darwin, le cerf et l'af, en brillante toujours, le bousier, la gorgogne pourpre, la tortue rayonnée, la panthère des neiges que j'avais déjà, le caméléon casqué du Yémen, l'étoile à mailles rouges, et on a le lion d'Afrique, au final je l'avais, je pensais que je l'avais pas, mais voilà. Donc le panda géant, et on termine avec la tortue cacouane brillante. Donc pourquoi je mets dans des sleeves les cartes, c'est parce que je ne trouve pas de pochette adéquate pour aller dans des classeurs au niveau de la taille des cartes. Donc oui, il me faudrait en fait des pochettes avec on va dire 6 ou 9 où on peut mettre 6 ou 9 cartes pour mettre dans un classeur, sachant qu'elles font 11 cm sur 6,5 les cartes. Donc ça serait il faudrait vraiment trouver la taille idéale. Moi j'ai déjà cherché. Donc si vous en connaissez des fournisseurs de ce genre de pochette, je suis preneuse, vous me mettez en commentaire et je serais ravie d'en acheter. Pas trop cher quand même. Mais voilà, donc pour l'instant je mets dans des sleeves et je mets dans une boîte une ETB Pokémon. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc vraiment on a quand même des belles brillantes. Bon, c'est quand même joli hein, de voir sur le lion, mais c'est dommage que le lion soit pas brillant. Vous prenez le panda il est pas aussi, la tortue cacouane c'est le décor, et vous prenez le bousier où il a le corps brillant. Ah, la tortue, regardez la tortue rayonnée, elle est super belle, ouais. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc pensez à vous abonner et à laisser un petit like. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.